Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yvelines. Tout de suite, voici le sommaire de votre émission. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Ce soir, je reçois Bernard Debain, maire UMP de Saint-Cyr-l'École. Bonsoir. Non, pas de bonsoir. Bonsoir. Quelques mots sur vous pour commencer, Bernard Debain. Vous êtes né le 6 octobre 1947. Vous avez donc 66 ans. Vous êtes de profession chirurgien-dentiste. Marié et père de 5 enfants. Vous êtes maire de Saint-Cyr-l'École depuis 2006. Vous avez alors succédé à Philippe Lavaux. En 2008, vous avez été réélu dès le premier tour avec 50,66% des voix. D'ailleurs, est-ce qu'en 2014, une réélection dès le premier tour est envisageable selon vous ? Tout est envisageable. En 2012, vous étiez suppléant de Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, candidat aux législatives dans la 11e circonscription des Yvelines. Une élection perdue face au candidat socialiste Benoît Hamon. Enfin, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc. Avec vous, nous évoquerons les impôts, l'une des principales préoccupations de vos électeurs. Il sera aussi question du commerce local et de son développement. L'Hebdo Politique, le Money Time. On commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le côté rapide. Le but, monsieur le maire, apprendre à mieux vous connaître, aussi bien sur le plan politique que personnel. On testera également vos connaissances en matière d'actualité. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. En cette fin de week-end, plus de 2 Français sur 3 ne sont pas satisfaits de leur week-end. Ils affirment gâcher un week-end sur 2. À quoi ressemble un week-end idéal pour vous ? Un week-end idéal. Avec le dimanche. Question facile. De la famille. Ça fait beaucoup de distractions. C'est le plaisir de voir ses enfants et ses petits-enfants, mais aussi de temps en temps un temps de repos. Et le dimanche soir, une émission de radio. Aller chez le dentiste fait parfois mal au portefeuille. Les Français seraient de plus en plus nombreux à renoncer aux soins ou à les reporter quand c'est possible. Bernard Debain, c'est un milieu que vous connaissez. Est-ce que les chirurgiens dentistes exagèrent au niveau des tarifs aujourd'hui ? Certains. En tout cas, c'est l'avis de 60 millions de consommateurs qui dénoncent les dépassements d'honoraires abusifs. On vous dit très attaché à la valeur famille, vous êtes hostile au mariage pour tous. Pour vous, est-ce que 2 personnes du même sexe ne peuvent pas s'unir ni élever des enfants ? Peuvent-elles élever des enfants, selon vous ? 2 personnes du même sexe. C'est un peu antinomique. Avant de les élever, il faut les avoir. Élever des enfants, je pense qu'un enfant a besoin d'un père ou d'une mère. Je ne dis pas que qu'un enfant qui sera élevé par 2 personnes du même sexe, il y a quelqu'un de très célèbre qui l'a admirablement bien exprimé dans son livre de souvenirs, c'est Henri Guénaud, qui a été élevé par 2 femmes. Je crois qu'on ne peut pas ne pas manquer d'amour sous prétexte qu'on est élevé par 2 personnes du même sexe, mais je crois qu'il manque quelque chose. Un autre sujet, l'ouverture des magasins le dimanche, vous y êtes favorable ou défavorable ? Non, Pourquoi ? défavorable. Pourquoi ? Parce que je peux très bien comprendre que ça puisse donner du travail à certains, à commencer par des jeunes qui ont la possibilité, en travaillant le week-end, de gagner de quoi payer leurs études, c'est vrai. Mais je crois que c'est une destruction de la famille pour ceux qui sont mariés, que d'une certaine manière, même si on parle de consentement, il peut y avoir aussi une forme d'obligation avec une pression de la part de vos directeurs d'enseigne. Donc Et vous êtes contre le travail dominical ? Je préfère qu'on puisse faire ses courses le samedi et que de toute façon, les achats qui seront faits le dimanche, c'est ceux qui n'ont pas été faits le vendredi ou le samedi d'avant. Et je ne vois pas en quoi ça va développer le commerce. La nouvelle bibliothèque municipale de Saint-Cyr-l'École a été inaugurée en novembre dernier. À ce propos, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Alors c'est pas le dernier parce que j'en ai 3 en cours de route. Je vous parlais d'Henri Guénaud, j'ai en ce moment en cours de route. Même dans la lecture de la politique ? Pas du tout, c'est pas son livre sur la politique, c'est sur la vie d'Albert Camus. Il est magnifique. J'ai un livre policier d'Arlan Coben, aussi en cours de route. Et j'ai un livre de Franck Ferrand sur les énigmes de l'histoire à différentes heures du jour,
ou dans des endroits différents, que ce soit ma table de nuit ou dans des endroits où on n'est plus seul. Vous avez commandé une enquête d'opinion sur les attentes et la perception des habitants à l'égard de l'action municipale. Faire ça à un an avant les élections municipales, est-ce que c'était une maladresse de votre part ou vous vouliez affiner votre programme de candidat? Alors, on va revenir là-dessus. Maladresse, non, puisque ça a été fait plus d'un an avant, donc c'était dans les règles. En plus, je voudrais quand même rappeler qu'un sondage, c'est une expression d'une opinion à un instant T qui n'est pas forcément valable un an après. Et puis, ce sondage a été intégralement publié et dans le magazine de la ville et surtout sur le site internet de la ville. Il Donc, est encore consultable d'ailleurs. il l'est toujours et tous les candidats qui veulent se présenter aux prochaines élections municipales peuvent en faire leur chou gras. L'hebdo politique sur Sensation. Ça va. Premier thème de cet hebdo politique, les impôts. En France, la charge fiscale globale, soit le montant total des impôts et des cotisations sociales, a atteint 46% du PIB en 2013 et devrait augmenter encore de 0,1% cette année. Alors j'imagine que vous, Bernard Debain, en tant qu'élu MP, vous dénoncez cette situation. Je vous lance là. C'est pas en tant qu'UMP, parce qu'une appartenance politique, c'est une façon de voir les choses et peut-être de se sentir plus proche des uns que des autres. Mais en tant qu'homme libre, je pense qu'à un moment ou à un autre, on paye trop d'impôts. D'ailleurs, je remarque que le gouvernement comptait faire rentrer par ses différents impôts 55 milliards, il n'en a eu que 35. Ça veut dire qu'il lui en manque 20 dans les caisses. Il va falloir qu'il les trouve quelque part de nouveau. Et en ce qui concerne la politique fiscale à Saint-Cyr, depuis On en 2002, parlera plus. on en reparle. Saint-Cyr, on en reparle tout de suite après. Juste, vous dénonciez donc l'augmentation des impôts du gouvernement actuel, mais c'est également le cas sous la présidence Sarkozy, avec un taux des prélèvements qui est passé de 42% en 2009 à 45% en 2012. Donc, droite comme gauche, on augmente les impôts finalement. Écoutez, monsieur le président Giscard d'Estaing disait qu'au-delà de 40%, c'était confiscatoire. Je vois qu'il n'a pas été entendu, et c'est pas parce que j'ai beaucoup d'admiration pour monsieur Sarkozy que je peux approuver toutes les mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, quelle autre solution existe si on veut réduire le déficit public, Bon, si on bah, ne veut pas c'est très augmenter les simple, impôts? que l'État fasse des économies, Et, et c'est pas difficile. c'est-à-dire, sur quoi, Bah, je selon vais vous? vous prendre un exemple tout bête qui remonte à il y a 10 ans, donc aujourd'hui je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, mais il y a 10 ans on disait que dans les 20 dernières années, on avait diminué par 3 le nombre d'agriculteurs en France et multiplié par 2 le budget du ministère, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture cherchaient l'erreur. En tout cas, à Saint-Cyr, on en parlait il y a quelques minutes. Votre municipalité a fait un choix plutôt étonnant et rare, c'est de baisser les impôts locaux de 3,5% l'an passé et de 3,5% une nouvelle fois cette année. Pourquoi? Parce que je pense qu'on était à un niveau très élevé lorsque nous avons pris cette ville en 2001, que si on veut avoir une ville qui est attractive à la fois pour les habitants et pour les entreprises que nous voulons accueillir sur notre futur ZAC Renard, il est important d'arriver à un niveau de prélèvement qui soit supportable par Il n'y tous. aura pas de répercussions sur les services ou sur leur qualité? Bien, hier soir au conseil municipal, nous avons pris l'engagement que dans la durée de la mandature, nous garderions le niveau de prix des services à un niveau constant. Alors, vous êtes maire, vous avez été réélu en 2008. Pourquoi avoir fait ça en 2013 et en 2014 finalement? Pourquoi pas l'avoir fait avant? Vous voyez un peu ma Pourquoi question? Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas d'argent. Parce que nous avions un endettement très important, enfin que moi je considérais comme très important, puisqu'il était de près de 1000 euros par habitant. Je sais bien qu'il y a des villes qui en sont beaucoup plus hauts. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 300 euros. Nous avons cette année, en 2013, éteint un emprunt qui nous coûtait 500 000 euros par an. Donc cet argent, nous pouvons maintenant
le redonner aux habitants de la ville. Alors, on vient de le dire, vous avez fait le choix de baisser les impôts locaux pour les Saint-Cyriens. Pourtant, les dotations de l'État pour les collectivités diminuent également, moins 1,5 milliard en 2014, même chose en 2015. Comment vous faites du coup pour combler ce nouveau manque si ce n'est pas avec les impôts? Vous allez faire moins d'investissements, moins de services? Plus de recettes, nous avons des habitants. Saint-Cyr était une ville qui en 2001 avait 49% de logements sociaux. Il faut savoir que les recettes de la ville principale, ce sont les taxes foncières, les taxes d'habitation. Les sociétés d'HLM ne payent pas de taxes foncières alors qu'elles ont un patrimoine foncier très important. Et les nouvelles constructions font que les habitants qui sont arrivés payent à la fois des impôts fonciers et puis une taxe d'habitation qui est souvent plus élevée que ceux qui habitent dans les logements HLM. Donc on peut être capable aujourd'hui d'avoir une mixité de la population et ceux qui apportent de l'argent permettent de rendre des services à ceux qui en ont moins. Est-ce qu'une nouvelle source des revenus, c'est également les PV de stationnement qui vont pouvoir être fixés librement par les communes? Actuellement, c'est 17 euros, vous allez pouvoir fixer librement le prix. Écoutez, On je peux peut vous dire, imaginer augmenter le prix pour des recettes supplémentaires. bon, on n'est pas dans une très grande ville. Je crois que l'année dernière à Saint-Cyr, l'ensemble des PV nous a rapporté un peu plus de 10 000 euros. Donc vous voyez que ça ne va pas très très loin. Et je ne compte pas changer le niveau des PV. Un autre coût pour la mairie à la rentrée 2014, c'est la réforme des rythmes scolaires. Votre adjoint aux finances estime dans le dernier magazine municipal que cette réforme va vous coûter entre 300 et 600 000 euros. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? C'est ce que vous avez... Ça dépend ce qu'on fait. Vous savez, ça va très loin. Entre l'embauche d'une quarantaine d'animateurs pour faire de la garderie ou bien aller embaucher des professeurs qui soient de sport, de tennis, de musique et autres, les tarifs ne sont pas les mêmes et l'encadrement n'est pas le même. Donc il y a effectivement une fourchette à ce niveau-là. Votre adjoint aux finances encore dit que l'aide de l'État, qui peut aller jusqu'à 150 euros par enfant, ne sera pas suffisante. Alors concrètement, combien va coûter cette réforme à votre ville? Est-ce que vous avez une idée déjà? Vous avez budgété? Les dernières estimations qui ont été faites d'après le premier programme que mon adjointe et sa déléguée aux affaires scolaires m'ont présenté, on tournerait aux alentours de 400 000 euros. Et là aussi, du coup, la question, comment vous allez financer cette réforme? On trouvera l'argent. Mais vous avez déjà une idée, j'imagine. Non, mais c'est dans nos recettes. Et par contre, je n'ai pas l'intention, tant que l'État donnera ces 150 euros par enfant, de faire payer les Saint-Cyriens. À titre personnel, vous étiez contre cette réforme. Est-ce que vous étiez contre au point d'envisager le boycott? Alors contre, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'on nous a présenté cette réforme qui est sortie d'un chapeau comme étant une meilleure possibilité pour les enfants de réussir à l'école. Le fait qu'ils soient présents 3/4 d'heure de plus par jour et qu'ils aient une matinée de moins pour se reposer, je ne vois pas en quoi les enfants vont pouvoir mieux réussir à l'école. C'est ça qui m'embête, c'est ça qui me gêne. Maintenant, s'il faut l'appliquer, je l'appliquerai. C'est mon engagement républicain, mais je vais faire en sorte pour que ce qui soit proposé aux enfants soit ce qui peut leur permettre d'avoir le maximum de possibilités d'acquérir des connaissances nouvelles dans quelque domaine que ce soit. L'hebdo politique. Au municipal de mars prochain, vous serez notamment opposé à Étienne Erasmus de l'UDI, à Gaëtane Desjardins, candidate sans étiquette, et au divers gauche Daniel Guerson. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Les structures associatives aujourd'hui, les locaux mis à disposition des associations sportives ou culturelles sont les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. Et donc c'est pas possible. On ne peut pas avoir une population qui augmente de 15% et garder les mêmes structures. On ne peut pas s'apercevoir au fur et à mesure des années qu'on n'a pas assez de place pour accueillir les enfants en restauration scolaire ou en centre de loisirs. On ne peut pas gérer une ville comme ça. On doit penser
sur plusieurs années. Tout ce qu'on construit doit être pesé, doit être mesuré et doit suivre un cycle à peu près classique. On sait que quand on fait venir une nouvelle population, on va avoir des besoins dans les écoles et puis un peu plus tard des besoins dans les centres sportifs et puis un peu plus tard des besoins en bibliothèque et des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas pesées sur Saint-Cyr. Moi, aujourd'hui, ce que je veux plus, c'est qu'on m'annonce en début d'exercice 2013 qu'on a 11 millions d'euros en caisse. 11 millions d'euros, c'est un an d'exercice fiscal, c'est un an d'imposition, impôts locaux, impôts fonciers. Et donc, soit la ville, elle est équipée et on baisse le taux d'imposition, soit la ville, elle n'est pas équipée et on l'équipe. Mais on ne peut pas avoir 11 millions en caisse. C'est pas possible. C'est pas une bonne gestion. C'est tout sauf une bonne gestion. Alors, Daniel Guerson regrette que la ville de Saint-Cyr-l'École soit sous-équipée et pointe du doigt le manque d'infrastructures et l'absence de vision à long terme du développement de la commune. Est-ce que vous reconnaissez des lacunes? Écoutez, je pense que la première des choses, c'est que je pourrais lui donner l'adresse d'un excellent ophtalmo et puis d'un excellent otorino. Pour quelle raison? Parce que je pense que, et puis peut-être aussi faire traiter ses problèmes d'amnésie. Alors on va essayer de faire quelques petites énumérations par Rapide, hein, rapport à les ce qu'il a dit. énumérations. Le sport, en 6 ans, 4 terrains de tennis qui ont été refaits complètement, dont 2 en une espèce de moquette qui donne... Synthétique, c'est ça? Non. Un terrain de foot synthétique, il y a quand même 1 million d'euros à la clé. Un gymnase, le gymnase Jean Massé refait à neuf complètement. Et puis il ne faut quand même pas oublier que quand il parle de nouvelles populations, il y a prévu un certain nombre d'installations sportives dans le cadre de la caserne Renard. Et il a d'ailleurs appris hier soir, s'il ne le savait pas déjà, qu'il y a une nouvelle salle de sport qui va être construite en centre-ville. Donc je pense qu'en ce qui concerne ce genre d'installation sportive, la ville sera Mais très bien pourvue. d'après l'INSEE, votre ville compte 3000 habitants de plus qu'il y a 10 ans, par exemple. Est-ce que tous les équipements sont aujourd'hui suffisants ou est-ce qu'il y a un manque quand même? 3000 habitants de plus qu'il y a 10 ans, je ne sais pas. Il faudrait C'est- déterminer ce qu'il y a 10 ans c'était suffisant ou il y avait déjà durable. Je remarque qu'à l'heure actuelle, donc, comme je viens de vous dire, on a fait faire un certain nombre de travaux, que la prévision, elle est déjà faite, puisque les équipements, dans le cadre de la caserne Renard, comprendront entre autres un grand gymnase. Il parlait d'école, il y aura une école de 17 classes, qui est quand même pas rien. Il y aura 2 Alors la crèches. caserne Renard, on va en reparler plus tard. En tout cas, dans le sondage que vous avez commandé, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques mois, à la question dans quel domaine la mairie devrait-elle agir prioritairement, arrive en toute première position l'action en faveur des jeunes et les crèches et les garderies. Est-ce que ces 2 points font partie de votre programme? Alors écoutez, j'ai inauguré la première crèche en 2006, la première crèche de la ville, ce qui voulait dire qu'avant, pour 17 000 habitants, il n'y en avait pas. Je dis 17 000 habitants parce que Saint-Cyr, c'était la population dans les années 72, même si elle avait baissé après. Depuis, nous avons inauguré une micro-crèche. Nous avons embauché une quinzaine d'assistantes maternelles supplémentaires. Il y a en ce moment en construction qui va ouvrir dans 2 mois une crèche de 40 berceaux. Qu'il y a un autre projet de crèche de 30 berceaux. Donc ça va continuer, c'était ma Ça question. Vous allez continue, continuer. plus les 70 berceaux sur la caserne Renard. À l'heure actuelle, on va arriver à plus de 200 places de crèche, sans compter les assistantes maternelles. Alors maintenant sur l'actualité politique à Saint-Cyr, un petit peu mouvementée, votre majorité au conseil municipal, les démissions se multiplient. Une adjointe a récemment quitté la majorité. Cette démission intervient quelques semaines après celle de 3 autres adjointes. Concrètement, il se passe quoi au sein de cette majorité à Alors, Saint-Cyr? celle qui est partie n'était pas adjointe. D'ailleurs, Elle en faisait partie de la 2 ans, majorité en ou... 2 ans, elle était venue à un conseil. Et hier soir, elle n'était pas là d'ailleurs.
Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui partent, mais vous savez, c'est une vieille histoire qui a commencé 2 jours après l'élection en 2008. Déjà en Lorsque 2008. Monsieur Erasmus, le mardi qui avait suivi l'élection, Aujourd'hui, le candidat UDI. qui n'est pas UDI, je vous le signale, il n'a pas l'investiture, je compte bien l'avoir. Il avait, avec 4 autres personnes, il était venu dans mon bureau pour exiger des postes d'adjoint que je ne lui avais pas donnés. Donc, c'est pas nouveau cet antagonisme que nous avons, parce que moi, j'ai toujours considéré que d'abord, il fallait faire ses preuves et il fallait servir avant de se servir. Merci Bernard Debain. Je vous propose de marquer une pause musicale maintenant. Juste après Jennifer Page et son crutch, on parlera de commerce local notamment. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. De retour dans l'hebdo politique avec Bernard Debain, maire de Saint-Cyr-l'École. Je vous propose d'écouter maintenant Jackie Moindreau. Il est toiletteur à Saint-Cyr-l'École et surtout président depuis une dizaine d'années de l'association des commerçants et artisans de Saint-Cyr-l'École. Nous lui avons demandé les points négatifs et positifs du commerce local. Positif, bon, on aurait un potentiel énorme parce que vu l'implantation de Saint-Cyr, on a je ne sais plus combien de milliers de voitures qui passent par jour. Et négatif, c'est que ils font que passer, ils ne s'arrêtent pas. Et les clients ne peuvent pas s'arrêter. Il n'y a pas de stationnement. Le peu qu'il y a, c'est les zones bleues ne sont pas respectées, les arrêts minutes non plus. La ville est dans un état catastrophique. Il y a des poubelles qui traînent partout. Ça donne pas aux gens de s'arrêter sur la ville. On réclame depuis des années faire respecter les zones les zones bleues, les arrêts minutes, les stationnements pour qu'il y ait de la place pour que les clients puissent s'arrêter. On a sur des grands axes, donc si les gens peuvent pas s'arrêter, moi je vois pour ma profession, ils vont passer une fois, 2 fois, et puis après ils disent je vais autre part parce que je peux pas me stationner. Alors, on l'a entendu, les commerçants regrettent principalement le manque de places de stationnement. Il n'y a pas assez de places de stationnement à Saint-Cyr-l'École ? Oh, il y a à peu près autant de places que dans toutes les villes, mais on a un problème qui est très particulier, c'est que nous avons une gare qui est très attractive, avec un parking qui fait à peu près 320 places et qui est plein à 7h30 du matin. Et que les gens qui ne peuvent pas se mettre au parking, ils essaiment dans la ville aux alentours de la gare. Et c'est des voitures ventouses dont la grande majorité n'est même pas de Saint-Cyr, mais vient d'au-delà, que ce soit de Fontenay, de Fleury, que ce soit de Bailly. Il n'y a pas de solution pour ça ? Agrandir le parking ou je sais pas. Alors le parking ne peut pas être agrandi pour plusieurs raisons, malgré un projet qui avait été présenté dans le cadre de Versailles Grand Parc, parce que en termes de terrain, le terrain appartient au domaine du château de Versailles, donc ils ont dit que il ne serait pas agrandissable. La seule possibilité, c'était de faire un parking souterrain, et la facture était de 4 millions d'euros. D'après Jackie Moindreau, le président de l'association des commerçants de Saint-Cyr, les arrêts minutes, par exemple, ne sont pas respectés. Là, il est un peu dur parce que j'en connais un qui est à 50 mètres ou 60 mètres de chez lui, devant un fleuriste qui lui-même me dit qu'il est respecté et d'ailleurs il le surveille. Des arrêts minutes, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Il y a aussi la possibilité qui est donnée aux Saint-Cyriens de pouvoir lui laisser sa voiture pour prendre les transports en commun. Donc de ce côté-là, effectivement, il manque peut-être certaines places, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a ce problème de voitures ventouses. Alors moi j'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé un problème de stationnement qui concerne la résidence hôtelière Apart City, où il y a des cars de touristes qui stationnent, d'après les riverains, sur les trottoirs et sur les places de stationnement du quartier, faute de parking adapté à la résidence. Vous n'avez pas su vous adapter, pas faire de place de la taille des cars qui viennent. Alors, lorsque ce projet a été présenté il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'était un projet pour accueillir une clientèle, je dirais, normale, qui vient en voiture. Il y a un immense parking souterrain à l'intérieur de cette résidence hôtelière. Et il se trouve, alors qu'eux ne l'avaient pas prévu du tout, que la majorité de leur clientèle est une clientèle de touristes étrangers qui vient en autobus. On les a mis en demeure de trouver une solution
Et on a, depuis quelques semaines, implanté un certain nombre de piquets, de barrières sur les trottoirs pour leur éviter de stationner. Donc Et les- maintenant, ils descendent les touristes et ils vont il s'arrête plus. stationner ailleurs. Enfin, côté travaux, où en est-on de la zone d'aménagement Charles Renard? Il y a 1500 logements qui doivent voir le jour, notamment. Et les premiers permis de construire devaient être déposés fin 2013, début 2014. C'est le cas? On est Ils dans les ont temps? été déposés au mois de fin septembre, les premiers. La bulle de vente a été inaugurée au mois de septembre. Les 2 bulles de vente sur l'avenue du Général de Gaulle. Donc les délais sont respectés pour Et le aux moment. dernières nouvelles, plus de la moitié des logements sont déjà vendus pour les 2 premiers constructeurs. Alors la zone Renard, au-delà des logements, prévoit également 40 000 m² de bureaux et d'activités. Des entreprises se sont déjà manifestées, là aussi. Des entreprises se sont déjà manifestées pour celles que je connais. Vous pouvez peut-être nous donner des... Enfin, s'il y a des Bon, il y connus. a des entreprises de Saint-Cyr qui veulent déménager, dont l'entreprise Ancotec qui est dans le haut de Saint-Cyr. Il y a un hôtel de 90 chambres, un hôtel 3 étoiles qui veut venir. Et puis il y a un certain nombre de contacts qui ont été pris, dont la FTRP jusque-là, pour des raisons de confidentialité, ne veut pas nous parler. Mais c'est l'aménageur qui s'occupe de la commercialisation. Du coup, ça va faire des rentrées fiscales supplémentaires pour vous. Est-ce que vous avez déjà une idée à peu près de combien ça peut apporter par an? Disons, ça dépend du chiffre d'affaires que ces gens font, mais il faut savoir que nous sommes en communauté d'agglomération et que la majeure partie rentrera dans les caisses de Versailles Grand Parc. L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Comme chaque semaine avant de se quitter, on s'intéresse dans l'hebdo politique à ces mots qui agitent l'actualité dans la presse, sur le web, à la télé, à la radio. Ils sont partout. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit de la question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu'une loi est établie, encore faut-il que les lois qui sont donc votées par le Parlement soient constitutionnelles, c'est-à-dire respectent une loi encore plus grande et plus générale, qui est une loi bonnet, si je puis dire, la loi qui coiffe l'ensemble des lois, qui est notre Constitution, celle de la Ve République, puisque nous sommes encore sous la Ve République, et il faut donc que les lois puissent s'inscrire dans le principe défini par la Constitution. Jusqu'à présent, le président de la République, les groupes parlementaires, le gouvernement pouvaient à un moment donné interroger l'organe qui juge pour dire si une loi est constitutionnelle ou non, c'est le Conseil constitutionnel. Depuis la réforme de 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi a posteriori, c'est-à-dire après, non pas a priori, mais a posteriori, une fois que la loi est votée, par tout justiciable, vous, moi, qui pourrait estimer que cette loi porte atteinte à mes droits et à mes libertés, et donc conteste le bien fondé et la légitimité de cette loi. Voilà. Alors, évidemment, si c'est vous, si c'est moi, on ne va pas lever la main en disant je conteste la constitutionnalité de cette loi. Et donc, on va passer par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui transmettra un peu notre avis, mais tout citoyen peut être amené à donner son avis sur la constitutionnalité d'une loi. Il est vrai que, indépendamment donc de l'action des citoyens, pratiquement pas une seule loi n'est votée sans que, éventuellement, un tout petit morceau de la loi, un demi-article, un demi-paragraphe de quelque chose, soit déclaré anticonstitutionnel. Les grands magistrats qui siègent au Conseil constitutionnel sont extrêmement sévères là-dessus. Et quand je dis toutes les lois, c'est peut-être pas le cas, mais bon nombre de lois voient ainsi un petit morceau de celle-ci être rectifié ou annulé. Et vous, Bernard Debain, l'idée de saisir la Cour de cassation, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel vous a-t-elle déjà traversé l'esprit? Pas du tout. Même pour les sujets pour lesquels vous êtes le plus fervent contestataire? Non, pas du tout.
Vous pensez quoi de ce droit à la question prioritaire de constitutionnalité? Est-ce que c'est une bonne chose ou alors ça va permettre des abus? Ça va entraîner des abus? Je pense qu'effectivement. Vous ça pensez peut pas grand-chose, j'ai entraîner l'impression, des abus. là-dessus. Et puis, bon, c'est une affaire de spécialistes parce que je sais même pas si eux-mêmes ils arrivent à comprendre. Enfin, pour boucler la boucle, selon un sondage OpinionWay pour le Figaro et LCI, seulement un Français sur deux s'intéresse à la campagne pour les élections municipales. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la politique locale écœure les Français? Moi, je crois pas. Moi, je pense que les gens sont très attachés à cette élection et que c'est vraiment l'élection qui les concerne le plus. Un maire, c'est quelqu'un que vous pouvez sanctionner tout de suite, directement. Si vous changez de député ou si vous changez de conseiller général, c'est pas pour ça que l'Assemblée départementale ou que l'Assemblée nationale va changer de couleur et va mettre en œuvre les opinions auxquelles vous êtes attaché. Alors que changer une équipe municipale ou au contraire dire qu'on est content d'elle, c'est ce qui est le plus proche des gens. Et je crois que d'ailleurs le fait que les gens se rendent en mars aux urnes au moment des municipales le prouve. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Bernard Debain d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes maire UMP de Saint-Cyr-l'École. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 18h sur Sensation Yvelines. Bonne fin de week-end et bonne semaine à tous. L'hebdo politique.